Hello très cher ange des signes d'air, bienvenue sur cette projection pour le premier trimestre de l'année 2024. Voilà, je tenais à faire ce tirage-là pour que tu puisses avoir quelques indications sur potentiellement ce qui peut se passer durant le premier trimestre de 2024. Bien évidemment, je t'invite à vraiment prendre du recul. Si ça correspond pas à ta situation, et ben voilà, je te propose de lâcher prise par rapport à ce tirage-là. Mais si ça correspond à ta situation, ça peut être une aide supplémentaire, sachant que toi seul es maître de ta décision ou maîtresse de ta décision. Ok, donc dans le cadre de ce type de tirage, donc je vais proposer pour les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre, et les signes de feu, je propose un tirage à deux choix, d'accord? Donc là, tu vois à l'écran, il y a deux cartes et deux pierres qui sont associées. Donc moi, ce que je vais t'inviter dans un premier temps, c'est à avoir une question en tête, savoir peut-être, qu'est-ce qui peut se passer durant le premier trimestre 2024. Ok, et ensuite de choisir une des deux pierres, donc soit la magnésique citron, soit le quartz fumé, d'accord, en deuxième choix. Ok, et les deux cartes, en fait, pour information, c'est tiré de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Alors, j'ai pas fait de tirage sur ma chaîne YouTube avec ce jeu de cartes pour l'instant. Et là, voilà, ça va être l'occasion de pouvoir justement travailler avec ce jeu de cartes. Voilà, donc voilà, c'est bon. Tu as choisi une des deux cartes, une des deux pierres, pardon. Et c'est parti, on va commencer avec le tirage au niveau de la magnésique citron. Et je vais t'expliquer comment je procède pour pouvoir faire ce tirage-là. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la magnésique citron. Donc en choix. Alors, on va découvrir ce qu'il y a derrière cette carte-là. Donc, on nous parle du porc-épic. Alors, il faut savoir une chose, c'est le porc-épic est en fait une carte qui représente assez l'enfance, l'enfant intérieur. Et du coup, là, durant ce premier trimestre 2024, donc jusqu'à mars-avril, on nous demande peut-être, en tout cas pour ceux qui ont choisi cette carte-là, de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Il y a certaines informations qui veut nous envoyer pour qu'on puisse justement aller de l'avant par rapport à certaines situations de vie qui nous sont proposées. Ok, et c'est pour ça que cette carte-là du porc-épic apparaît, et en plus elle apparaît à l'endroit, donc quelque part c'est une incitation, une proposition de reconnexion à notre enfant intérieur. Ok, bon, je vais laisser la pierre ici. Pour information, ce que je vais faire comme tirage, c'est que, tu vois, là, le porc-épic, ça va représenter l'influence, je dirais, sur les 3 prochains mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire par ordre le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars, d'accord, qui vont représenter les 3 prochains mois, et voir, en fait, ce qu'on t'amène à pouvoir travailler, justement, durant cette période-là. Ok, je vais utiliser le tarot des anges pour information, et je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour pouvoir avoir des compléments d'information. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter le mois de janvier, et une carte complément pour savoir un peu plus, pour avoir un peu plus de précision sur ce que veulent nous dire les anges par rapport à ce mois de janvier là, et ainsi de suite. Voilà, chacun des mois. Donc pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont pris la pierre magnésique citron? Alors, on nous parle d'indifférence. 4 de coupe. Ça commence bien. Ça commence bien l'année. Et en plus, comme c'est des coupes, c'est rattaché, je dirais, à l'affectif. Donc, c'est une certaine indifférence au niveau affectif. Alors peut-être que justement c'est peut-être un constat qu'on est en train de faire
par rapport, alors ça, tu vois, l'indifférence au niveau, je dirais, de l'affection, on a plusieurs interprétations. Ça peut être une indifférence qui est visible par rapport à certaines personnes qui sont dans notre entourage ou par rapport au fait aussi que, tu vois, il y a des objectifs qu'on s'était fixés et on a l'impression que Dieu nous a pas entendus. Voilà, le divin nous a pas forcément entendus ou les anges ne nous ont pas entendus par rapport à ça. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que il y a cette ambiance-là qui est au mois de janvier où on fait ce genre de constat et en fait on peut se poser des questions. Pour moi en fait le mois de janvier, tu vas certainement au-delà du fait que ce soit de l'indifférence, mais tu vas peut-être être amené à te poser des questions sur ta vie, sur ce que tu veux vraiment, sur en fait les résultats, ce que tu aurais aimé que ce soit. Tu vois, moi, tu sais, là, dans le cadre de ces tirages, on parle beaucoup de vie professionnelle, mais là, même si c'est du domaine affectif, en fait, c'est le domaine affectif, c'est les relations entre les individus, tu vois. C'est les relations aussi, au-delà des individus, c'est la relation que tu as par rapport au divin, par rapport à l'invisible, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça où on a l'impression, où tu as l'impression, où tu fais le constat, un certain constat, et tu te dis, voilà, moi, je veux pas ça pour 2024, quoi. Je veux plus être dans ce mood-là. Donc là, ça représente peut-être un bilan, tu vois, ici, et où tu peux constater qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indifférence. Alors, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un signe... c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Pour moi, ça veut dire que peut-être que tu vas avoir ce sentiment-là, peut-être que tu vas débuter justement ce mois-là de janvier avec ce sentiment-là, mais si tu fais bien attention, tu vas voir qu'il y a quand même des signes comme quoi on a écouté ce que tu veux. On a écouté ton vœu. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les circonstances nécessaires pour que justement ton projet puisse évoluer comme tu le souhaites. Il va falloir débloquer des choses, il va falloir peut-être avoir une communication qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique vis-à-vis de tes projets, et à partir du moment où tu prends conscience de ça, c'est à ce moment-là où on va t'envoyer justement des signes pour dire on va de ton côté, d'accord? Donc moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que pour le premier mois de l'année, c'est de ne lâche rien, parce que de toute façon, il y a des choses à faire, même si tu as l'impression que les choses ne vont pas forcément dans ton sens, et en fait, si ça va dans ton sens, et de toute façon, tu y arriveras à un moment donné. C'est juste que on te demande de lâcher prise en fait sur le timing, si tu veux. On te demande de dire voilà, moi je suis. Alors c'est facile à dire en plus, hein. C'est très facile à dire, mais j'avoue c'est plus compliqué à faire parce qu'en général, voilà, le lâcher prise, ça veut dire pour certaines personnes, ça peut même dire le renoncement. Mais non, on lâche prise parce que de toute façon, on n'a pas le timing par rapport à ça. Mais par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est tu vois, redresser la barque si effectivement il y a des choses qui vont pas dans notre sens. Et moi, vraiment par rapport à ce mois de janvier, il y a ce côté-là où on te dit de toute façon tu n'es pas seul. D'accord, tu n'es pas seul. Si tu as l'impression que les gens se fichent de ce que tu fais, de ce que tu dis, toi t'accordes pas forcément d'importance. De toute façon, là-haut, eux, ils t'accordent de l'importance, d'accord? Et ils t'accompagnent. Donc, même si tu as fait ce constat-là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir peut-être agir par la suite. Bon, je vais tirer la carte du mois 2, donc pour le mois de février, pour voir un peu ce qui se passe, ok? Donc, pour moi, en fait, en mois 2, donc pour le mois de février, à partir du moment où justement tu fais ce constat-là, que tu sens que justement voilà que tu fais un bilan et que tu vois ce qui sur les choses sur lesquelles tu n'as pas forcément de prise, comme le temps, et les choses sur lesquelles tu as une prise, comme par exemple ton attitude.
la façon de voir les choses, etc., les actions que tu dois mettre en place, à partir du moment où tu justement réétablis tout ça, toute une vision où tu te dis, bah voilà, bah de toute façon, ok, j'ai l'impression de voir une indifférence dans la vie là, donc ça veut dire que ma chance, elle est peut-être ailleurs. Peut-être qu'il va falloir que je fasse les choses autrement. Donc un bilan, mais qui permet de pouvoir partir vers de nouveaux cieux. Et ben là, déjà, émotionnellement, tu te sentiras moins frustré, bien évidemment. Tu te sentiras avec une nouvelle énergie et cette nouvelle énergie va te permettre de pouvoir avoir accès à plus d'inspiration dans ce que tu fais, d'accord? Donc pour moi, en fait, il va y avoir des transformations sur ce mois-là, sur le mois de février, qui vont te permettre de pouvoir offrir de nouvelles perspectives sur tes projets, d'accord? Alors, je vais tirer une carte. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Ok, tu vois, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on te suit. Dans tous les cas, l'inspiration, à partir du moment où tu crois, où justement tu as cette foi, parce que c'est vraiment la foi, où tu as cette foi, donc on te demande de garder ta foi malgré toute cette ambiance-là. On te demande de garder ta foi et de pouvoir aller dans de nouvelles perspectives, et ces nouvelles perspectives-là, ça va te permettre de pouvoir avoir un peu plus d'inspiration. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'as de bâton. Et mais tout en gardant ta foi, tu vois, en te disant bah de toute façon ce projet-là, il va être mené dans tous les cas, d'accord? On ne te lâche pas là. Les anges ne te lâchent pas. D'accord? Si tu as l'impression vraiment de te sentir seul, en fait, non, tu n'es pas seul par rapport à ce que tu dois mettre en place. Ok? Alors, troisième mois de mars, on te parle de défis. D'accord? Donc, il va y avoir certainement des défis, moi on me dit des défis financiers qui vont apparaître sur ce mois-là, sur ce mois de, comment dire? Sur ce mois de mars, qui vont certainement te challenger. Ah, j'ai des cartes qui sont renversées, je vais peut-être les mettre. Voilà, il va y avoir en fait au mois de mars certaines choses qui vont te permettre de savoir si l'inspiration que justement, la créativité que tu as développée au mois de février, parce que justement tu as pu travailler sur tes émotions négatives, tu as pu vraiment aller de l'avant. En fait, tu as une nouvelle inspiration fin février. En mars, ça va te mettre à nouveau sous forme de tests et de défis. C'est-à-dire que là, tu vas avoir certainement des influences extérieures. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir des influences extérieures qui vont faire en sorte que tu puisses avancer, mais à petits pas sur ton projet. Mais cependant, et ça on me le dit, il y a des choses sur lesquelles ça va pas, enfin tu vas sentir qu'il va y avoir quand même un blocage, d'accord? Le tout, c'est de garder encore la foi et de te dire de ne pas avoir peur de suivre tes rêves, d'accord? Tu vas avoir certainement des nouvelles, qui vont pas forcément être hyper réjouissantes par rapport à ce mois en particulier. Mais tu vas voir qu'il y aura une partie de ce que tu veux mettre en place qui sera possible et une autre partie qui sera moins possible à mettre en place parce que justement il y a des challenges financiers il y a des enjeux financiers qui sont aussi voilà, on te sollicite sur certains enjeux financiers. Et du coup, ça risque d'être un peu délicat, mais il va falloir avoir une autre stratégie, tu vois. Effectivement, par exemple, quand on est entrepreneur, c'est pas une ligne droite. Il y a des zigzags, voilà, jusqu'à ce que tu arrives justement au succès. Et là, on va te demander en fait de pouvoir t'adapter. Je crois que le mot vraiment maître, en tout cas sur ce mois de mars, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Aussi bien là, dans la première partie, donc janvier, février, on va plus être dans un système où on va te dire qu'il va falloir
quelque part lâcher du lest, lâcher prise, pouvoir te reconnecter à ta créativité. Et c'est pour ça qu'on a tiré la carte porc-épic qui t'indique en fait qu'il va falloir aller voir ton enfant intérieur pour qu'il puisse justement que tu puisses arriver sur de l'inspiration, sur de la créativité pour le mois de février, malgré le bilan que tu as fait au mois de janvier, pour qu'au mois de mars, en fait, tu puisses avoir une vision claire de ce que tu veux faire, une nouvelle vision claire de ce que tu veux faire, parce que peut-être, et je pense que c'est vraiment le cas, au mois de janvier, en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient plus, tu vois, qui correspondaient plus à ce que tu voulais faire. Là, au mois de février, tu corriges ça, et au mois de mars, eh ben, effectivement, tu vas pouvoir mettre en place ta vision. Cependant, tu vas pas pouvoir, les choses ne se passeront pas forcément comme tu l'espérais, bien évidemment. Et du coup, il va y avoir une partie que tu pourras mettre en place et une autre partie que tu pourras moins mettre en place qui va retarder parce que il y a d'autres influences, je dirais, alors peut-être que ce sont des influences familiales ou peut-être que ce sont des influences, je dirais, financières qui font que, en fait, tu peux pas tout faire tout de suite, tu vois. Donc, il va falloir attendre peut-être le deuxième trimestre 2024 pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Ok ? Donc voilà en conclusion en tout cas de ça. Je dirais que c'est assez séquentiel, tu vois, la réflexion de départ pour faire un bilan, pour voir qu'effectivement les choses n'accrochent ou n'accrochent pas. Et puis après, une nouvelle inspiration parce que derrière, tu te seras questionner ton enfant intérieur. Et je dirais, tu vas pouvoir mettre en place des choses qui soient pertinentes à partir de mars et qui va te permettre de pouvoir accéder à tes rêves, d'accord ? Voilà, bon, écoute, j'espère en tout cas que ça t'aura parlé. Ce tirage, n'hésite pas à liker, à me dire ce que tu en penses, si voilà ça te parle toi en projection. Alors c'est vrai que c'est une projection, donc peut-être que ça correspond pas à ta situation actuelle, mais ça, voilà, si d'ici quelques semaines tu reviens sur ce tirage là, ça me ferait plaisir de savoir un peu savoir si ça correspond à ta situation. Et puis voilà, n'hésite pas aussi à partager, hein. Bien évidemment, tout ce qui se passe. Et puis allez, on va aller sur le deuxième tirage. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi le quartz fumé. Voilà. Donc on va voir ce que va nous dire la carte. Donc elle nous parle de la tortue. Voilà, ça va être l'énergie de la tortue. Comme tu sais, l'énergie de la tortue, c'est plutôt associé au ralentissement, au fait de pouvoir être dans une certaine lenteur, d'accepter que la vie soit dans une certaine lenteur, que ce soit pas à la même vitesse que nous. Et donc, du coup, je pense que là, pour ce premier trimestre, en tout cas, on t'amène à pouvoir accepter que les choses ne se passent pas forcément par rapport à la vie ne fait pas le même déroulé que toi d'une certaine manière des choses voilà, du projet que tu es en train de mettre en place et que peut-être qu'il va falloir accepter qu'il y ait une certaine lenteur. Ok, bon, on va voir un peu tout ça. Alors que je t'explique, je vais tirer 3 cartes. Ces 3 cartes-là vont représenter chacun des mois. Donc, je vais tirer le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Et on fera une interprétation globale de justement cette influence-là. Parce que ça, la carte de la tortue, en fait, c'est l'influence générale sur le premier trimestre 2024. Et du coup, on va voir un peu détailler mois par mois ce qu'on veut, le message que veulent nous envoyer les anges de l'abondance par rapport à chacun des mois. Ok, donc pour le tirage, je vais utiliser le tarot des anges que j'ai l'habitude d'utiliser en général. Et puis, on va tirer une carte des vœux de nos anges. Pareil, si tu es habitué à ma chaîne, c'est un jeu que j'utilise aussi très souvent. Et donc, tu vas voir pour chaque mois comment ça va se dérouler. Donc, on va commencer par le mois de janvier.
on nous parle de l'as de bâton. Bah, déjà, ça commence bien. Alors, certainement que là, pour le mois de janvier, tu as certainement plein d'idées en tête. Je dirais que c'est typique du mois de janvier dans le sens où, en général, c'est les bonnes résolutions. On a envie de partir sur l'année avec de super belles résolutions pour pouvoir justement profiter. Voilà, il y a cette énergie-là, cette excitation, je dirais, là, qui est liée aux nouvelles résolutions qui fait que bah voilà, toi tu vas être dans cette dynamique là, donc tu vas certainement avoir de nouvelles inspirations pour cette nouvelle année. Peut-être que c'est lié au travail, peut-être que c'est lié à d'autres choses. Moi, on parle, comme c'est l'as de bâton, on va aller sur le terrain du travail, sur le terrain financier. Hein, d'accord, enfin vraiment du travail pour le coup. Alors, en général, dans ce jeu de cartes, lorsque je tire les bâtons, c'est vraiment lié au travail. Donc tu vas certainement avoir des inspirations par rapport au projet que tu as envie de mettre en place, en tout cas pour l'année 2024, d'accord, pour toute l'année 2024 et notamment pour le premier trimestre 2024, d'accord. Donc ça va te permettre le mois de janvier de pouvoir dresser une vision qui soit pertinente sur ce que tu veux mettre en place et bah voilà, ça va te permettre de pouvoir aussi définir par conséquent les actions qui sont derrière, ok. Donc, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges, ok. Donc, par rapport à ça, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui souhaitent avoir cette inspiration-là, même si effectivement on est énergétiquement au niveau du collectif, on est dans des énergies où on a envie de, tu vois, d'aller vers nos objectifs. On a envie de mettre en place de nouveaux objectifs sur l'année, d'accord. Et faut comprendre, faut voir, du moins, si ces objectifs-là sont pertinents, d'accord? Parce que ce qui se passe, c'est qu'au mois de janvier, en général, tu as deux temps. Tu as le début du mois où justement tu te fixes des objectifs, tu dis je vais aller à la salle de sport, je vais mettre encore de DS pour avoir le body summer, machin. Et puis, à la fin du mois de janvier, peut-être que la motivation ne sera plus là, d'accord? Parce que cette motivation-là, même si elle est noble, et ben en fait t'as pas forcément des choses en toi qui soient solides pour pouvoir tenir cette motivation là. Et là en fait, pourquoi on te sort cette carte là, pourquoi on a sorti cette carte là, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges, c'est vraiment de pouvoir être dans une certaine pertinence sur ce que tu veux mettre en place, d'accord, notamment au mois de janvier et notamment dans le domaine du travail. Ok, il faut mettre des objectifs qui soient réalistes. Il faut que tu puisses définir des objectifs qui soient réalistes pour le premier trimestre et à la fois pour l'année 2024. Moi, je pense que faut vraiment avoir ces deux axes, tu vois, de mettre en place une vision qui soit réaliste. Ok? D'ailleurs, si tu as besoin d'aide, bien évidemment, pour pouvoir justement mettre en place des objectifs qui soient pertinents, n'oublie pas, il y a des liens qui se trouvent dans la partie description et qui vont te permettre de pouvoir, si tu as besoin justement d'aide et d'accompagnement, de pouvoir profiter de cela pour le mois de janvier. Ok ? Donc voilà, donc c'est bien, on est dans une bonne dynamique, hein, mais tout en gardant en tête qu'on a quand même la tortue qui est ici, c'est-à-dire que quelque part à un moment donné on nous dit oui, fixe des objectifs, mais attention, il va falloir faire doucement par rapport à ce que tu te fixes et te dire que tes objectifs, d'une certaine manière, il faut que ce soit réaliste. C'est ça qu'elle veut nous dire la tortue, c'est cette ambiance là qu'elle veut nous mettre en place aussi, la tortue. Ok. Bon, alors, aussi bien le mois de janvier semble vraiment bien parce que effectivement il y a ce côté-là où on se fixe des objectifs, tu vois, on est dans l'excitation, machin. Et là, en fait, au mois de février, on va être justement ce que je te disais dans du réalisme. On va commencer à voir si effectivement les objectifs qu'on a fixés, et ben ça va être réaliste à mettre en place pour le premier trimestre ou pour l'année 2024 en entier. D'accord? Et on va se rendre compte très vite. Alors déjà, si toi tu vois que effectivement les objectifs si
Toi, en te disant qu'au mois de janvier, tu vas fixer des objectifs qui sont réalistes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu prends en compte aussi, si tu te connectes aux anges, bien évidemment, et ben eux, ils vont te dire, ils vont te fixer un peu les choses, tu vois. Ils vont te dire, ils vont t'inspirer pour pouvoir justement établir ces objectifs-là. Mais tu vas te rendre compte au mois de février, c'est pas forcément négatif en fait cette carte-là. Elle est plus pour tu vois, insister encore sur le réalisme. Tu vas voir au mois de février qu'il va y avoir des choses quand même à régler. D'accord? Avant de pouvoir placer ces objectifs-là. Et en fait, au mois de février, tu vas t'en rendre compte. Tu vas voir des choses, tu vas dire, ah oui, mais au fait, là, c'est pas possible de pouvoir mettre en place ça parce que il y a telle chose qui est pas forcément ok, tu vois. Et ce que nous disent les gens, c'est que tu risques d'avoir des challenges au mois de février qui vont te placer justement dans une sorte de ralentissement de tes objectifs. C'est pour ça qu'on a la carte de la tortue d'ailleurs. Elle n'était pas là pour rien. Donc voilà, tu es plus sage que tu ne le pensais, effectivement. Et là, il va falloir peut-être, tu vois, bien comprendre en tout cas que la vie, elle n'est pas forcément au même rythme que nous. Donc, c'est pour ça qu'on parle, je le redis encore une autre fois, parce que de toute façon, ça va être le bilan du tirage. C'est qu'il va falloir placer des objectifs qui soient réalistes. Vraiment. Là, c'est ce qu'on te dit. Pour tout le trimestre. Hein. Ok, tu as de l'inspiration, mais il faut savoir si effectivement cette inspiration-là, sur chaque inspiration, c'est possible de pouvoir le faire dans le cadre du premier trimestre, voir si c'est plus possible de le faire dans le cadre du deuxième trimestre ou dans le cadre du troisième ou du quatrième trimestre, tu vois. Parce que là, de toute façon, on va te confronter dès le départ. On va te confronter tout de suite en te disant, bah voilà. Mais c'est bien parce que quelque part, ça va permettre de pouvoir recadrer les choses, ok ? Tu vas savoir ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire. Et c'est très bien de l'avoir au début, tu vois. Surtout si tu mets en place des projets. C'est nickel. Donc voilà. Et en fait, tu vois, cette carte-là, tu es plus sage que tu ne le penses. Elle est là pour aussi te dire que c'est pas grave. De toute façon, si les choses ne sont pas faites... Alors, bon, c'est facile à dire, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pour te dire... oui, on va mettre en place ces objectifs-là. Tu as la capacité de mettre en place ces objectifs-là. Mais attention, il va falloir avoir un peu plus de légèreté par rapport à ça. D'accord? Donc, on t'amène quelque part au mois de février à avoir un peu de légèreté, à avoir un peu de souplesse. On va parler de souplesse par rapport à tes objectifs. Ok? Et peut-être mettre un délai peut-être un peu plus long. Ou peut-être mettre en place d'autres choses pour pouvoir faire en sorte que tu puisses réaliser tes objectifs. Donc à partir du moment où justement tu prends en compte ça, on va arriver sur le cavalier de denier, d'accord, en mars. Et là, tu vas voir que, je pense que à partir de mars, tu vas avoir des signes de confiance de l'univers par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Tu sais, quand on se lance dans une activité professionnelle en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, ou même quand on se lance dans une activité, lorsqu'on est embauché dans une entreprise, c'est un peu la même chose. On a une période, je dirais, les premiers mois, c'est pas forcément les premiers mois les plus attrayants, les plus faciles, parce que justement, on sait pas forcément quelle direction prendre, on découvre l'entreprise, on découvre ce qui se passe, etc. Donc on peut se retrouver effectivement dans des moments où on n'est pas sûr justement de la continuité des choses. Et là en fait, là ce qu'on nous dit, dis-moi pour les personnes qui ont pris vraiment le quartz fumé, c'est que il va y avoir une genre de consolidation qui va être faite par rapport à ce que tu as mis en place depuis le début de l'année au mois de mars. Tu vas voir certainement des signes comme quoi, en fait, effectivement, il y a une certaine confiance qui va s'installer. Donc, au sein de
peut-être de ta société, de ton entreprise, mais même au sein de ton projet, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être des clients, un peu plus de clients, peut-être que tu vas avoir d'autres gages de confiance qui vont faire que, en fait, ça va te rassurer d'une certaine manière par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. Ok? C'est ça qu'on te dit en fait pour le mois de mars, donc c'est vraiment positif pour le coup. Parce que voilà, ça va permettre de te dire que ouais, là ce que je suis en train de mettre en place, ça correspond exactement à ce sur quoi je voulais dès le départ. Donc on te dit sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites, ok? Et en fait, si justement tu as ce côté-là où tu ressens les choses, etc., effectivement, certaines... bon, là, on va être au mois de mars, donc ça va commencer le printemps. On va certainement aussi t'envoyer des messages, quoi. On peut t'envoyer des messages te disant, te validant ce que tu es en train de te faire, tu vois. Parce que on sait que tu es dans la bonne voie. Ok, donc quelque part, donc si tu suis les signes de la vie, je dirais c'est très bien. Si tu les suis pas, de toute façon, tu vas avoir des gages de confiance qui va se faire par l'extérieur. C'est ça qu'on est en train de te dire par rapport à ça. Donc tout ça pour te dire que effectivement, là, le projet que tu es en train de mettre en place, il va y avoir une certaine validation. D'accord, donc ce qui est positif, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir prendre conscience qu'il y a un temps, tu vois, qu'il va y avoir du temps, que le temps qu'on s'est fixé pour pouvoir valider les choses, etc., c'est pas forcément le même timing au niveau du divin. C'est pas ce qui va se passer. Tu vois, il va falloir l'admettre. Je te parle de ça, même si effectivement au mois de février, ça va être la période où on va parler plus de ça. Mais voilà. Donc on n'est pas dans l'excitation de malade, mais par contre on va prendre les choses, chaque chose en son temps, comme on dit, ok? Voilà. Bon, écoute, très cher signe de terre, très cher signe d'air, pardon, c'est les signes d'air. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. D'ailleurs, n'hésite pas à revenir sur cette projection-là durant le premier trimestre. Pour savoir ce que tu si c'est exactement comme ça que ça se produit par rapport au choix que tu as fait au départ, si effectivement tu as besoin aussi d'aide par rapport à ça, je te dis n'hésite pas, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir accès à soit un accompagnement, soit une guidance personnalisée, voilà, certains produits que je propose, certains services que je propose aussi, parce qu'il y a aussi des produits, donc il y a la boutique en ligne qui existe et qui te permet aussi de pouvoir travailler en toute autonomie aussi avec les anges. Donc voilà, mais de manière générale, voilà, il y a à la fois le côté, on est en 2024, il y a la possibilité de pouvoir vraiment aller de l'avant, mais il va falloir aussi prendre chaque chose en son temps, ok? Bon, écoute, je te souhaite une très belle journée, soirée, et je te dis à très très vite.